Le 6 mars 1991, décédait à la maison de retraite de la fondation Luro, à Ispour, une vieille dame de 87 ans, Marie-Louise Cadieux. A priori, rien ne la distinguait des autres personnes du même âge. Pourtant, son décès, son enterrement, fut largement couvert par la presse écrite, la radio et la télévision locale. Cette gentille mamie avait une particularité qui dépassait de très loin sa propre personne. C'était la dernière Benoîte du Pays basque. Et jusqu'à l'âge de 85 ans, elle continua à exercer dans le hameau de Bascassan, non loin de Saint-Jean-Pied-de-Port, cette fonction qui n'existait qu'en Pays basque, des deux côtés des Pyrénées. La Benoîte était à l'origine une auxiliaire active du prêtre. Si elle accomplissait des tâches somme toute classiques, elle était bien plus qu'une bonne du curé ou qu'un simple bedeau féminin. En effet, elle avait sa place réservée à l'église pour de nombreuses cérémonies et les services religieux ne pouvaient commencer que si elle était présente. En outre, lors d'un décès, elle jouait un rôle de premier plan. De plus, elle sonnait la cloche pour les cérémonies religieuses, mais aussi pour éloigner des récoltes les orages, la grêle et les maladies. Et la volée de Jésus. Elle disait à la demande des prières pour le rétablissement des malades, pour assurer le succès de certaines entreprises. Elle enseignait le catéchisme, les rudiments de lecture et d'écriture aux enfants, prêtait assistance aux femmes qui venaient d'accoucher. On n'a actuellement aucune certitude sur l'origine de cette institution mentionnée au XVIe siècle. Une des hypothèses avancées est que les Benoîtes auraient été les derniers vestiges d'une espèce de clergé féminin qui aurait existé dans la religion ancienne des Basques, où les femmes jouaient un grand rôle. L'Église catholique, avec, semble-t-il, beaucoup de réticence, avait fini par les intégrer à une place subalterne par rapport aux prêtres. La hiérarchie ecclésiastique semble d'ailleurs, pendant des siècles, avoir éprouvé un certain malaise à l'égard de cette présence féminine officielle dans les lieux de culte. Cette institution connut son apogée au XVIIe et XVIIIe siècle, avant d'entrer dans un irrémédiable déclin, puis de tomber en désuétude. Prirent alors le titre de Benoîte des femmes, célibataires ou mariées, qui habitaient simplement la Benoîterie, la petite maison située à côté de l'église ou de la chapelle, où résidait la Benoîte. En échange de ce logement gratuit, elles entretenaient le lieu de culte. Alors qu'à l'origine, chaque village basque possédait sa Benoîterie, on n'en compte plus que 4, dont celle de Bascassan, qui sont classés à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour être préservés. Nombre d'autres sont tombées en ruine ou ont été détruites
dans l'indifférence générale. Si pendant près d'un demi-siècle, Marie-Louise Cadiou s'occupa de la chapelle Saint-André de Basse-Cassan, elle n'était pas originaire de ce village. Elle venait de Souesque. C'est là qu'en 1945, elle avait épousé Jean-Baptiste Cadiou, un chaisier originaire de Beiry-sur-Joyeuse. Jean-Baptiste demeurait déjà à la Benoîterie lorsqu'elle vint habiter avec lui. Et c'est d'ailleurs ce dernier qui était officiellement locataire des lieux. Elle devint donc benoîte par hasard. Mon mari, il était un saint. Plus saint que moi. Beaucoup plus saint que moi. Il faisait en double de moi les prières. C'était son plaisir de prier. C'était comme ça. Ceci dit, Marie-Louise était un personnage qui sortait de l'ordinaire par sa personnalité, son allure. Avec son béret noir perpétuellement vissé sur la tête et son bagot. Elle avait repris à son compte un certain nombre des tâches traditionnelles des benoîtes. Ouvrir et fermer la chapelle, la nettoyer, la préparer pour les services religieux et les fêtes, sonner les cloches et faire des prières à la demande. Elle prenait très au sérieux le rôle de benoîte qu'elle s'était approprié. De plus, elle faisait preuve d'ingéniosité. Ainsi, elle avait fait installer dans sa chambre, à l'étage de la benoîterie, une corde qui lui permettait de sonner la cloche de la chapelle voisine en pleine nuit, sans quitter son lit, pour chasser l'orage et la grêle et les diriger vers le village voisin de Lécombéry. Cependant, sa grande spécialité était celle de guide. Ses commentaires sur les peintures murales de la chapelle, notamment celle du retable central et de celui des femmes, ne manquaient pas de saveur, et elle les agrémentait parfois de propos ironiques ou acerbes sur l'état du monde, la désinvolture de la jeunesse ou l'attitude de certains villageois. Des années après sa mort, des touristes demandaient toujours ce qu'était devenue la vieille dame qui expliquait si bien la chapelle. Un jour, la gouvernement qui nous venait avec la main droite. Le fils avec sa croix, qui nous a sauvés avec sa croix. Saint-Esprit, la colombe, le soleil autour. À la deuxième rangée, les écrits crucifix de bras montés et la mère en pleurant avec le mouchoir, que ça veut dire que c'est du XVIe siècle. Saint Jean-Baptiste l'agneau au genou, Saint Jean et le petit franciscain. Ici, les apôtres. Saint-André, patron de l'Église, patron du quartier, qui n'a jamais refusé des grâces. Et qu'à la cloche c'est écrit Saint-André ora pro nobis. Saint-Pierre avec ses clés qui viennent d'ouvrir le ciel. Saint-Léon qui a été décapité voulant corriger Bayonne. Saint-Paul qui était boiteux, qui montre le pied tordu. Saint-Pierre Martel, directeur du couvent dominicain, qui guérissait les malades. Saint-Michel qui va nous faire le mal. Et si nous avons plus de mal, le diable tend la griffe. Mais en même temps, Saint-Michel va nous défendre avec l'épée. Là, les apôtres qui sont sculptés en bois. Saint-André, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jean-Baptiste.
La croix de procession qui est sculptée en seule pièce. Ici, les femmes. Sainte Catherine, le balai à la main droite, le filet à la main gauche. Et ses deux amis. Ici, Marie-Madeleine, Marie-Cléophas qui porte du bois pour le feu parce qu'il n'y avait pas l'électricité ni la lumière. Et là, deux chaînes en or en suspens de la main de la Vierge, deux miracles qui sont arrivés, deux filles qui étaient gravement malades et qui sont guéries, un de Biarritz et un d'Ahax. Et celle d'Ahax qui a les doigts beaucoup plus longs que nous, qui fait des massages, que le bon Dieu l'a guéri pour faire des massages. Là, le soleil, la lune et les étoiles qu'on appelle le ciel. Et ici, la chair, on prêchait dans le temple, parce qu'il n'y avait pas l'église d'Ahax. Et les cérémonies, c'était ici. Le fond baptismal, et le confessionnal. Oui. Et voilà. Marie-Louise quitta sa chère benoîterie en 1989, 2 ans avant sa mort. Elle avait fait une mauvaise chute et on la transporta à la clinique Lurot. Elle se rétablit rapidement, mais les médecins refusèrent de la laisser retourner vivre seule, à son âge, dans une maisonnette sans confort et sans chauffage. Elle passa donc les 2 dernières années de sa vie en maison de retraite, où elle fut fort bien traitée, mais où elle perdit peu à peu tous ses repères. Et lorsqu'elle s'éteignit paisiblement, disparurent définitivement avec elle les derniers vestiges d'une institution qui avait profondément marqué le Pays basque.